Le 26 novembre, les rencontres économiques et académiques France-Nanjing se sont tenues à Nanjing dans la province du Jiangsu. Lors de la réunion, les parties françaises et chinoises ont signé de nombreux contrats dans le cadre des projets de coopération concernant entre autres l'automobile, la médecine et les échanges culturels traditionnels. Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Depuis 60 ans, Nanjing et la France continuent de renforcer leurs liens économiques et culturels. Un grand nombre d'entreprises françaises ont pris racine à Nanjing avec un investissement de plus de 100 projets pour une valeur contractuelle s'élevant à plus de 1,4 milliard de dollars. Alors on a décidé collectivement de faire, moi j'aime bien les choses pragmatiques, donc une fois par an de pouvoir faire des échanges mais très factuels. Des entreprises du territoire et puis de Lyon dessus pour déjà apprendre à se connaître, faire des transferts de produits, de services et puis aussi d'effectuer une connexion aérienne. On est très volontaire là-dessus entre Lyon et la Chine. Et puis Nanjing est très intéressé par ce projet-là, ce qui permettrait de renforcer nos relations culturelles, économiques et éducatives. Et voilà, c'est le but de ce type de manifestation où on explique au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Lyon en particulier, et puis Nanjing et puis le territoire, la Provence, pour voir comment on peut travailler de façon complémentaire. Mais on a une histoire très très longue avec la Chine culturelle, donc voilà, je suis très confiant sur l'avenir. Dans le cadre de la série d'activités lors de cette conférence, la cérémonie d'inauguration du bureau de liaison du Jiangsu, du nouvel institut franco-chinois et du Centre de promotion des relations Lyon-Chine a également eu lieu le même jour. Fondé en 2016, le nouvel institut franco-chinois joue un rôle important dans la promotion des échanges et de la coopération sino-française. Cette inauguration marque une nouvelle étape dans les échanges entre les deux parties dans les domaines de l'économie et du commerce, de la culture et du tourisme, de l'éducation et de la formation des talents, de la science et de la technologie et de la recherche scientifique, et donnera une forte impulsion à la promotion de la coopération institutionnelle et l'internationalisation des deux institutions. L'Institut franco-chinois, qui a été fondé en France il y a 100 ans, est aujourd'hui de retour en Chine. En fait, l'Institut a été un symbole de l'amitié entre la Chine et la France. Le bureau de liaison établi aujourd'hui à Nanjing, dans la province du Jiangsu, constitue actuellement le premier et le seul bureau de liaison du nouvel Institut franco-chinois en Chine. Lors de la réunion, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole a exprimé l'espoir que les deux parties pourront avoir un point de départ grâce à cet événement et qu'elles pourront ensuite avoir un dialogue durable à l'avenir. Pour moi, c'est d'un grand plaisir et d'un grand honneur d'y participer. Au cours de la conférence, des entrepreneurs, des chercheurs et des représentants du gouvernement chinois et français ont également eu des échanges approfondis sur des sujets tels que la diversité de la coopération économique entre la Chine et la France, le développement industriel stimulé par les capitaux, les échanges académiques entre la Chine et la France, la sécurité alimentaire et la coopération agricole, et d'ont exploré davantage de possibilités de coopération dans des domaines concernés.